Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne d'information scientifique. Guys, l'avenir du combat aérien est que les drones lancent plus de drones. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de partager cette vidéo, écrasez le bouton d'inscription et cliquez sur la cloche de notification. Le 26 mars, un drone sans fenêtre appelé Valkyrie a ouvert les portes de sa baie d'armes, la première fois qu'il l'avait fait en vol. Ensuite, il a lâché dans le ciel en dessous non pas une bombe, mais un autre drone plus petit, un éclaireur lancé en vol depuis sa couchette en vol. Déployé d'un vaisseau mère dans le vol, le drone lancé par drone inaugure une ère de machines envoyant d'autres machines pour combattre des humains. Le drone XQ-58 à Valkyrie, d'une longueur de 28 pieds et d'une envergure de 22 pieds, effectuait son 6e vol d'essai au Yuma Proving Ground en Arizona. La Valkyrie a survolé le désert de Sonora autour de Yuma depuis 2019, son corps gris foncé frappé contre le sable brûlé par le soleil ci-dessous. Le plus petit drone, la charge utile libérée de la baie d'armes Valkyrie, était un Altus 600. Dans l'ensemble, le paquet suggère que la prochaine décennie de guerre des drones impliquera des machines plus autonomes, travaillant de concert, pour s'assurer que les pilotes de l'armée de l'air ne sont physiquement présents que lorsque cela est vraiment nécessaire. La Valkyrie fait partie de la recherche du Pentagone pour un drone de combat capable qui puisse augmenter ses ailes existantes de combattants habités. C'est bon marché en termes relatifs. Conçu avec un prix d'environ 2 millions de dollars, le Valkyrie est certainement cher, mais une infime fraction du coût d'un chasseur furtif F-35 à utiliser par l'armée de l'air. Pendant ce temps, l'Altus ressemble à un drone Predator en miniature, avec une queue en V à l'envers sur son corps d'environ 3 pieds de long. Ses ailes, à 4 pieds dans les deux sens du fuselage, se déplient lors de la libération, ce qui facilite le lancement d'un tube, la poussée hors d'un hélicoptère ou, dans ce cas, la chute en vol depuis une soute à bombe. Comme le Predator de la taille d'un avion, l'Altus possède une hélice de poussée pour la puissance et dispose d'une caméra rotative. En vol, l'Altus roule à 69 mph, bien qu'il soit capable d'éclater jusqu'à 100 mph. À vitesse de croisière, il peut voler plus de 4 heures et à une distance de 276 miles. C'est à peu près la distance entre Boston et Philadelphie. Il s'agit principalement d'un drone de reconnaissance, mais cette caméra sur le nez peut être échangée et remplacée. Les charges utiles alternatives incluent la guerre électronique, brouilleur, et cinétique, explosif, transformant le scout en une arme prête à désactiver ou à détruire tout ce qui l'est pointé. Areai, qui fabrique l'Altus, fabrique également l'IA pour le drone qui permet à un humain de contrôler plusieurs avions en vol. Auparavant, ce système de contrôle permettait à un passager d'un hélicoptère de contrôler 4 drones Altus à la fois. Ce type d'opération principalement autonome est essentiel pour faire fonctionner les drones qui lancent des drones, car sans cela, le fardeau du pilotage à distance devient une énorme charge de travail mentalement pénible. Avoir Valkyrie, qui a déployé l'Altus, dans les ailes des chasseurs signifie que l'armée de l'air peut planifier plus de nombre lorsqu'elle envoie des véhicules en mission. Ces avions peuvent se battre sur des étendues de ciel plus larges, chasser des avions ou des cibles hostiles au sol et soutenir généralement les drones pilotés par l'homme qui dirige les drones dans le ciel. Des avions non équipés comme ceux-ci pourraient être des compagnons robotiques pour les avions de combat habités. Kratos, le fabricant de Valkyrie, s'est vanté en 2018 que le drone aurait une portée maximale de plus de 3450 miles, bien que des estimations récentes aient réduit cette portée d'environ 1150. Le lancement d'une paire de scouts Altus pourrait étendre cette portée de centaines de kilomètres. Cela pourrait également permettre une plus grande concentration de force, avec plusieurs drones lancés par drones convergents sur le même point, guidant des armes de précision ou ouvrant la voie à d'autres attaques. Afin de garantir la viabilité des drones à l'avenir, Valkyrie et Altus peuvent échanger une partie de leurs cellules contre de nouveaux composants. Cette modularité garantit que, tant que la cellule sera efficace, il sera facile d'ajouter de nouveaux capteurs, charges utiles et autres matériels. Cette stratégie générale s'inscrit dans un changement doctrinal plus large, intégrant des engins inhabités aux côtés de véhicules avec équipage, pour adapter la force au champ de bataille aérien attendu de demain. Le Valkyrie est également un élément crucial du programme militaire de drones de combat Skyborg et pourrait ouvrir la voie à de futurs développements d'avions autonomes. Au centre de tout cela se trouve le rôle que le logiciel jouera dans la coordination des drones et des humains,
des drones et des autres, et de tout ce réseau élaboré de robots volants et de personnes dans un ordre de bataille. Afin de faire fonctionner le lancement d'Altus à partir de la Valkyrie, le laboratoire de recherche de l'armée de l'air, en collaboration avec les fabricants de drones respectifs, a construit un chariot spécial et un code personnalisé pour que tout fonctionne ensemble. Déployer des drones capables de lancer des drones est l'aboutissement de près d'un siècle de rêve sur le lancement Ching avion d'autres avions. Sans avoir besoin d'accueillir des passagers humains maladroits, les avions de lancement d'avions sont beaucoup plus faciles. Il reste à voir comment, exactement, l'armée de l'air envisage de transformer cela en guerre, et si les drones lancés par drone ont un avantage sur les missiles lancés par drone. Merci d'avoir regardé.